Salut chers amis, aujourd'hui je vais traiter du championnat roumanien, le championnat ukrainien, le championnat secondaire du Pays-Bas et 3 ou 4 matchs amicaux. Je vais vous donner mes pronostics qui vont rester quand même des pronostics individuels. Vous pouvez la combiner en fonction de vos état d'esprit, en fonction de votre niveau de confiance pour sur l'ensemble des matchs que je vais vous donner. Je vais pronostiquer sur 7 matchs au total. Et voilà, chacun pourra faire le combiné qu'il veut à son niveau. Mais c'est des analyses très approfondies, voilà, que je vais vous présenter. Mais à la fin, je vais vous donner quand même, n'est-ce pas, deux paris combinés. Et puis, on va voir ce qui, 2 coupons, je vais dire, et puis on va voir ce que ça va donner. Et on a, n'est-ce pas, les matchs du mondial qui sont quasi terminés. Et ce qui me réjouit, c'est que les championnats reprennent à partir de dimanche, de ce dimanche. Surtout les championnats secondaires, on va commencer. C'est vrai que la fête de Noël est déjà arrivée pour certains, ceux qui fêtent la fête de Noël. Mais on a encore janvier qui est encore très loin. Et je pense qu'on peut continuer à faire notre petit bout de chemin, voilà, jusqu'à date. Et également, j'ai posté quelque chose dans mon groupe Telegram que je vais présenter rapidement afin de vous inviter à voter massivement, voilà, sur votre choix. Jusqu'à demain soir, je vais publier, n'est-ce pas, les résultats. Mais avant de poursuivre la vidéo, je vais rappeler simplement à ceux qui veulent bénéficier d'un gros bonus sur les premiers rechargements qu'ils ont la possibilité d'utiliser nos codes promo respectifs Mimi 2022 pour un XBet et l'Inbet et Mimi 02 sur BetWinner pour créer un compte et bénéficier d'un bonus de 100% sur les premiers rechargements sur un XBet et 100% sur les 2 autres bookmakers. Je vous conseille d'avoir 2 ou 3 bookmakers parce que simplement, des fois, vous avez besoin de faire un retrait sur un bookmaker par exemple. Et puis, le retrait, il passe pas. Ou bien peut-être il y a un problème de mise à jour. Donc, vous pouvez avoir 2 ou 3 bookmakers et cela n'empêche. Et également, si vous voulez jouer une montante, je vous conseille d'avoir un autre compte sur un autre bookmaker par exemple pour simplement vos montantes et l'autre compte est utilisé pour jouer vos paris combinés et votre autres pronostics. C'est comme ça que j'évolue et voilà, je partage cela avec vous toujours. Et également, ceux qui veulent jouer spécialement ma montante sont obligés d'avoir un compte sur BetWinner parce que le code coupon que je donne, c'est un code coupon BetWinner. Voilà, les options que je joue pour la montante sont encore plus intéressantes sur BetWinner. C'est pourquoi j'ai choisi ce bookmaker. Donc, vous avez la possibilité de créer un compte, faire votre dépôt et puis bénéficier d'un bonus 100%, allant jusqu'à 130 000 minimum dépôt. Et puis, utiliser ce bonus-là pour voilà, vos paris. Ayant terminé, je vais retourner sur la vidéo pour ne pas qu'elle soit très longue. Voilà, parce que ce n'est pas l'objet du jour. Merci à tous. Voici ce que je voulais vous présenter. Je veux commencer une montante. Moi, je ne fais rien dans le groupe sans prendre l'avis, n'est-ce pas, des abonnés. Je veux commencer une montante et je demande l'avis de tout un chacun. Voilà. J'ai 3 propositions que j'ai fait. La première proposition, c'est une cote 2 sur 7 matchs. Il y a précisé ça en bas, c'est sur 7 matchs. Et mise de départ 5 000 avec pour un objectif de 600 000. Donc la cote totale sera de 180. Voilà, pour ceux qui veulent plus de détails. La seconde proposition, c'est une cote 1.5, 1,5, 13 matchs avec une mise de départ de 3 000, un objectif de 580 000. Et la troisième proposition, c'est une montante d'une cote 1,5 sur 15 matchs. Voilà, mise de départ 1000 francs avec un objectif de 430 000. Voilà, la montante sera effectuée, n'est-ce pas, sur le choix qui aura plus de votes. Voilà, donc je vous invite à aller voter si vous voulez participer à la montante. Pour la journée, comme je le disais tantôt, je vais commencer en Roumanie. C'est un match assez intéressant que j'ai choisi dans cette localité. Voilà, le match va opposer FCSB à RC Cluj. Ce match il est assez intéressant. Au niveau de l'état de forme,
on va commencer par le classement du tournoi. LC Cluj occupe aujourd'hui la 2e place et CSB occupe la 4e place. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce championnat, ces deux équipes sont très intéressantes, sont très fortes, rapides. Bucarest aussi est une équipe qui est très intéressante, qui est très forte. Et je pense que cette équipe peut toutefois surprendre dans ce championnat. Il y a Faroul qui nous a tous surpris cette année. Voilà, c'est vrai que c'est une équipe à ne pas négliger, mais quand même la première place est souvent occupée par RC Cluj et FCSB. Mais cette année-là, ils ont mal entamé et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ils sont classés à de tels niveaux. Au niveau de l'état de forme, on va regarder les têtes à tête entre les deux formations. Ils se sont rencontrés plusieurs fois et vous allez remarquer avec moi que sur les 6 rencontres, RC Cluj a 2 victoires pour 2 matchs nuls et 2 victoires, n'est-ce pas, pour FCSB. Donc, ils se connaissent. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ils se croisent, à chaque fois, il y a des buts, il y a plusieurs buts, il y a au moins 3 buts. Voilà, dans la plupart des confrontations. Sinon, 2 buts au moins dans les confrontations. Et il y a 2 matchs seulement sur les 6 rencontres où les deux n'ont pas trouvé le chemin des filets. Et quand on regarde les récents matchs, n'est-ce pas, des FCSB, on se rend compte que cette équipe fait son petit bout de chemin. C'est vrai que, comme je le disais, a connu un début difficile, mais cette équipe a commencé à se réveiller depuis le mois de novembre et voilà, a commencé à tenir tête, n'est-ce pas, à ceux qui étaient dans le haut du classement, ce qui leur a permis de remonter un peu. LC Cluj aussi avait connu des difficultés, mais cette équipe s'est réveillée depuis les derniers matchs. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai donné plusieurs pronostics même durant ce mois de novembre et décembre sur l'équipe, voilà, qui ont fonctionné. Elle est très en forme actuellement. Au niveau de l'effectif également, rien à dire. Aucune équipe n'est supérieure à son camarade. Au niveau de la motivation, rien. Mais au niveau de l'expérience, FC Cluj est un peu plus expérimenté que FCSB. Donc je pense qu'ils vont profiter de leur supériorité au niveau de l'expérience pour vouloir s'imposer. Mais comme FCSB joue à domicile, je vais dire que ce match-là simplement sera un match assez ouvert et puis très intéressant. Je pense que dans ce match, les deux équipes simplement vont trouver le chemin de filer. C'est un très bon pari, une cote 1,89. Je vais aller dans un autre championnat, comme je le disais tantôt. Donc au niveau des Pays-Bas, non, c'est pas ce championnat, c'est le championnat secondaire du Pays-Bas. Pays-Bas, RC Divisé. Voilà, le match, c'est un match aussi qui est très intéressant. Un match vraiment safe. Voilà, il y a PSV qui joue contre Ajax. Dans ce match également, au niveau, n'est-ce pas, de la motivation, rien à dire. Au niveau du classement du tournoi, on a aujourd'hui PSV qui occupe la 10e place et Ajax qui occupe, n'est-ce pas, la 12e place. Voilà, les deux équipes, ces deux formations aussi sont très bien. Voilà, plus ou moins, ils parviennent à marquer dans l'ensemble de leurs confrontations et se sont rencontrés plusieurs fois. Et vous pouvez regarder. Les équipes se sont rencontrées à 6 reprises. Je vous laisse voir ça à votre niveau. Vous allez voir que ces deux équipes, voilà, c'est des équipes qui se connaissent plus ou moins. Ce qui m'intéresse, c'est les récents matchs de PSV. Vous allez remarquer que PSV, voilà, dans ces récents matchs, sur les 6 derniers matchs, il y a un seul match où cette équipe n'a pas trouvé le chemin des filets. De même qu'Ajax 2, voilà, qui sur ces 6 derniers matchs a trouvé le chemin des filets au moins une fois. Et donc cette équipe arrive à marquer, mais elle encaisse beaucoup parce que défensivement, c'est pas trop ça. Alors que offensivement, PSV, voilà, ils sont très bien. Et je pense que dans ce match-là, les deux vont marquer. Voilà, pour ceux qui font des paris combinés, vous prenez la cote, les deux vont marquer. Maintenant, pour ceux qui font un pari individuel, voici la cote ici. Ces résultats, les deux marquent, un ou deux, les deux marquent. C'est simplement, les deux équipes vont marquer et puis une équipe va remporter le match. C'est-à-dire, il n'y aura pas match nul, mais les deux vont marquer. Ça, c'est un très bon pari, une très belle cote 2,5. Voilà, vous pouvez les tenter en individuel pour ceux qui font des paris individuels. Donc, c'est ce qui est pour Pays-Bas. Et j'ai un autre match au niveau de l'Ukraine, si je ne m'abuse. Il semble que le match a été annulé. Si ça ne sort pas comme ça, c'est que le match a été annulé ou reporté. En Ukraine, compte tenu de la situation de la crise, il y a des matchs qu'on reporte quand il y a une situation, n'est-ce pas, d'instabilité dans une localité. Donc, je vais laisser carrément ce match et puis aller
maintenant au niveau des matchs amicaux des clubs. Voilà. Le premier match sur lequel je voulais me prononcer, c'est un match qui se joue à 13h entre Analia Sport et Salernitana. Voilà, c'est un match qui sera aussi assez fermé, ouvert, autant pour moi. C'est un match qui sera assez ouvert. Les deux équipes défensivement sont pas trop stables. Donc ils marquent beaucoup mais ils encaissent beaucoup. Et je pense que l'histoire va se répéter demain. Les deux équipes simplement vont trouver le chemin des filets. Celui qui veut jouer un pari individuel également peut tenter encore. Les deux vont marquer. Hein, et une équipe va remporter le match. C'est un très bon pari également. Une cote 2-13. Les deux marquent, une équipe va remporter le match. Voilà, donc vous avez le pronostic ici. Et je vais vous donner un autre pronostic. C'est le match de Séville. Voilà, la victoire de Séville. Et il y a plus de 2 buts dans le match. Que je vais combiner par un autre match, bien sûr. Donc Séville gagne. Et puis il y a plus de 2 buts dans le match. Je combine ça avec la victoire de Werder de Brême. C'est ça que je cherchais. Et puis il y a deux buts aussi dans le match. Voilà, Werder de Brême et 2 buts aussi dans le match. C'est une cote assez intéressante quand je mets les deux ensemble. Oui, il est plus de 2,5 buts dans le match. Plus de 2,5 buts dans le match. Voilà, voici. Plus de 2,5 buts dans le match. Donc ça fait une cote 2,084. Je vais enregistrer le coupon. Pour ceux qui sont sur BetWinner, voici le coupon, c'est 4CUGE. 4CUGE. Si vous êtes sur un XBet, voici les matchs. C'est Werder de Brême. Victoire, il y a 2,5 buts dans le match. Séville, victoire, il y a plus de 2,5 buts dans le match. Voilà une très belle cote que vous pouvez tenter. Je pense que ça va passer. Je retourne sur les mêmes matchs amicaux. Il y a un match amical que je voulais pronostiquer également. Voilà, c'est le match Aston Villa-Villarreal. Ce match-là également, je vois les deux équipes marquées parce que voilà, actuellement Aston Villa est réveillé. Vous avez vu le récent match amical face à Chelsea et l'autre face à Brighton. Voilà, l'équipe est vraiment réveillée, dévouée. C'est une équipe qui est en train de se préparer, hein, n'est-ce pas, pour voilà, la reprise. Et cette équipe défensivement est bien actuellement. Et Villarreal aussi offensivement n'est pas mal. Je pense que Villarreal va trouver le chemin des filets aussi bien que Aston Villa. C'est un pronostic assez intéressant qu'on peut combiner, si vous voulez, avec, n'est-ce pas, dans ce match entre Ingolstadt et Greffer. Les deux aussi vont trouver le chemin des filets. Voilà, ça fait une cote 2,52. Voilà, vous pouvez prendre ça aussi, c'est 5FUGE. 5FUGE. Donc, voici un peu mes deux coupons, en plus des paris individuels que j'ai donnés pour la journée. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas que la vidéo soit aussi très longue. Et puis, vous dis merci, bonne journée à vous et bien de choses à votre famille. N'oubliez pas d'aller voter et n'oubliez pas de créer votre compte. Et je vais afficher les résultats, laisser le temps aux gens de recharger leur compte et puis on va commencer la montante parce que les championnats secondaires reprennent. Bonne journée à vous.